Chers amis, tout d'abord, je tenais à vous dire la raison pour laquelle j'ai accepté cette invitation. J'ai accepté de venir à Bordeaux pour deux raisons essentiellement. D'une part, par amour de cette ville et par estime pour le travail qui s'y fait dans le domaine de la culture. La deuxième raison qui m'a conduit à accepter cette invitation étrange, je dois bien vous le dire, que je ne comprenais pas très bien au départ, l'invitation qui m'était faite par Philippe et par Olivier, c'était la singularité de la démarche qui consistait finalement à convoquer le peuple à une consultation, à une sorte d'enquête sur ce que pourrait être un événement culturel à Bordeaux. En effet, qu'est-ce que c'est qu'un événement? C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Or, la culture est par nature quelque chose qui sort de l'ordinaire, même dans ses expressions les plus modestes. D'autre part, j'ai la conviction que partout où c'est possible, et notamment dans les grandes villes, et Bordeaux est une grande ville, la question fondamentale, c'est de savoir comment on peut stimuler l'animation, l'activité, la proposition culturelle d'un bout à l'autre de l'année, de façon à donner satisfaction à ceux qui vivent sur le territoire de Bordeaux, de son agglomération et de sa région d'ailleurs, et d'autre part pour renforcer également l'intérêt que ceux venus d'ailleurs pourraient porter à cette ville. Quand on considère l'histoire culturelle de la France de la deuxième moitié du XXe siècle, essentiellement, on se rend compte que la création des grands événements culturels a souvent correspondu à la prise en compte par des personnalités ou par les pouvoirs publics du vide culturel qui pouvait caractériser tel ou tel point du territoire, ou le fait qu'à des moments de l'année où la vie culturelle était traditionnellement déprimée, je pense à l'été, il était opportun peut-être de susciter, notamment dans les régions les plus méridionales de notre pays, des manifestations culturelles qui feraient le point sur la situation d'un certain type de création. Bernard Fèvre-Darcier le sait très bien, c'était le cas pour la création du Festival d'Avignon après-guerre, s'agissant de mettre en valeur la création dans le domaine du théâtre, ou le Festival d'Aix-en-Provence pour la musique, ou encore dans un tout autre registre, le Festival de Cannes pour ce qui concerne le cinéma. Alors on a vu au cours des dernières décennies par ailleurs fleurir le concept d'événement qui s'est emparé à la fois de la vie culturelle, mais également d'ailleurs du domaine de la communication. À une époque, on pensait que le salut des entreprises, par exemple, ne résiderait plus dans le marketing, dans la publicité, mais dans l'événement. Et d'un bout à l'autre de la France et de l'Europe, d'ailleurs, sont créées des agences dites agences événementielles qui proposaient des remèdes à toutes les questions que pouvaient se poser les entreprises s'agissant de leurs relations avec l'opinion, avec le public ou avec leurs clients. D'un côté, je me rétracte en disant que peut-être l'événement n'a plus aucune importance, et d'un autre côté, je finis quand même par confesser que l'événement, dans une dimension heureuse, festive, pour employer un mot un peu galvaudé, peut être un attribut important, sensible, heureux et efficace d'une offre culturelle. Donc voilà ce que je voulais vous dire un peu en introduction, de façon à accroître votre propre perplexité qui désormais épousera totalement la mienne. Nous verrons d'ailleurs si à la fin de notre débat, nous aurons enfin trouvé une façon de sortir de ce dilemme.